Et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une bonne heure en fait. Voilà, j'espère que vous allez bien chez vous. Christine, comment vas-tu? Bon, on fait aller, ma foi. Ouais. Bah, il ferait meilleur, ça serait mieux. Mais Oui, c'est vrai. Un coup il fait chaud, un coup il fait frais, et donc c'est pas terrible. Bon, alors si je vous passe, tiens, on va se faire un petit truc. Si je vous passe ceci, vous allez peut-être deviner de qui je parle. À propos de son sort. Hey, 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 voilà, hey, 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 voilà. Et oui, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est l'ami Nono qui est là, Noël Deschamps. Comment vas-tu, Noël? Ben, ça va bien. Le titre a changé. Depuis Très longtemps. C'est plus hey, hey, c'est ouille, ouille. Oh. Oui, j'étais prêt à dire un mot vulgaire. Et ça, c'est de ta faute, là. J'ai failli déborder. Et puis, on a Gilles Guillemin avec nous également. Oui, bonjour. Ça va, ouais? Impeccable. Ah, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro, bien sûr. Oui. Non, il va pas vous manger. C'est vrai? Ah non, mais c'est sûr et certain. Sûr et certain. Christine, jusqu'à présent, il t'a pas mangé? Non, jusqu'à présent, ça va. Bon, alors c'est parfait. Alors voilà, on va couper la musique. Voilà, c'est plus. Alors, comment tu as dit? Tu dis plus au lait? Oui, non, je dis plus au lait parce que c'est trop fait, j'en ai assez. Alors je chante ouille, ouille. Oh. La place. Ouille, ouille, oh là, ouille. Ouais, d'accord. Ouais, bah après tout. Non, c'est ridicule, je sais, mais bon. Ouais, chacun son truc. J'ai vieilli depuis. Ouais, alors, mais c'est normal. Non, mais on s'en aperçoit en fait. Très franchement, il est après sortir des bêtises qu'il n'aurait pas sorti auparavant. Oh, j'aurais pas osé, tu fous. En tous les cas, ça fait plaisir de t'avoir ici, Oui, moi aussi, mon cher Noël. Oui, il y a un petit moment où tu n'étais pas venu, puis avec Christine, on se disait, mais il faut qu'on le fasse revenir. Ah oui, parce que c'est gentil. perso, c'est mon coup de cœur. Ah, c'est trop mignon. C'est sympa, hein. Voilà. Ah, comme quoi. Et puis j'ai mon copain Gilles depuis X temps, quand même, on se connaît. Bah oui, ben voilà. Et Gilles, forcément, il a amené même son appareil photo. Il me quitte pas, c'est mon sac à main. Ouais. Non, pas l'appareil photo, la sacoche. Oui, et non, pas Nono non plus. Ah, tu parles. Ah non, mais tu parles de Nono, d'accord, bah, c'est vachement sympa ça. Non, mais lorsque je me promène avec mon appareil photo, on me dit « Ah, t'es comme une femme avec son sac à main. » Donc, j'ai toujours mon appareil photo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut te croiser n'importe où. Je l'ai toujours, oui. Mais c'est toujours bien, justement, quand on est photographe, on sait pertinemment qu'il faut son appareil parce qu'il y a toujours des choses, des fois, à l'improviste qui tombent. Donc, ouais, super. Ce sont des chasseurs d'images. Chasseurs d'images, de moments. Exactement. Non, je le dis pas. Non. Alors, bon, Nono, qu'est-ce que tu nous racontes de beau depuis le temps que tu n'es pas passé ici? Je sais que tu bosses toujours. Oui, de toute façon, quand on compose, on cherche, on évalue, on pose des questions, on se les pose beaucoup aussi. Ouais. Non, tu continues de te poser des questions? Oui, je m'en pose beaucoup. J'ai pas beaucoup de réponses, c'est ça qui m'embête. Non, mais oui, parce que est-ce que tu hésites quand on te propose quelque chose, justement, ne serait-ce que de repartir sur, je parle pas sur scène, bien sûr, mais en studio pour faire quelque chose, est-ce que tu as une hésitation ou pas? J'avais une hésitation avec le dernier album. J'ai dit c'est terminé. Et puis là, je me tâte, comme on dirait bêtement, à tâtons. Et je me trouve difficilement. Non, je rigole, mais dès qu'on me reparle de faire quelque chose de ce genre, je plonge. Mais il y a des tas de paramètres qui rentrent en jeu à ce moment-là, parce que avec l'âge et tout, c'est un travail de fou, quoi. C'est obligé de travailler la voix tous les jours comme c'est pas possible. Ça m'était jamais autant arrivé. Et est-ce que ça vaut le coup? Des fois, je me dis arrivé à maintenant, 82, peut-être penser à être un peu plus cool.
à profiter des choses plus joyeuses, quoi, parce que c'est pas toujours joyeux la musique, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des moments très difficiles. Mais bon, je replonge. Je replonge parce que je suis ado. Comment on dit, adoc. Addict. Addict à la musique, bah oui, mais forcément. Adoc, c'est mieux que c'est mieux aussi. Mais non, mais en fait, c'est vrai que moi, quand je vais sur ta page Facebook, quand je vois tout ce qui est partagé, entre autres, tu as toujours les fans qui te suivent. Ouais. Hein, moi, j'ai retrouvé, il y a quelqu'un qui a cliqué sur une publication que j'avais reçue, justement, avec Olawe, mais parce que diffusée partout. Oui. Alors, je ne sais plus de quel pays c'était. Argentine, c'est pas ça? Ah oui, Argentine. Voilà. Oui, donc, je les ai revus. Oui. C'est assez curieux comme là je me pose des questions parce que moi j'ai pensé pendant des années qu'on m'avait oublié, contrairement à ça. J'allais pas sur Facebook, donc je me rendais pas compte. Quand j'ai mis les pieds sur Facebook, tu sais que tu te demandes si on t'a pas oublié, mais moi j'ai oublié de vous mettre l'image parce que vous retrouverez bien sûr l'émission en vidéo ce soir, et moi j'ai complètement oublié d'enlever ceci. Voilà, voilà, maintenant on voit Nono. Oh. Je suis sûr que on va finir l'émission comme il faut là, parce que non, c'est pas le voir, l'entendre ça va, mais le voir. Ah bah oui, mais là, si, c'est bien. Moi, c'est bien, d'accord. Si, t'as une belle gueule là en plus. Oh là là. On se revoit quand? Et la preuve en est, regarde, Christine n'attendait que ça, que tu reviennes. Ah oui, c'est vrai. Je reviens tout doucement, mais enfin bon, ça va. Oui, je continue ou je m'arrête pour le truc? Je sais plus. Vas-y, sur ce qu'on parle. Non, ce qui m'a étonné, c'est que je me suis pas occupé de tout ça. J'ai dit, moi, je suis comme ça. Hein. Quand je vois que ça baisse, qu'on m'accroche pas, on me dit pas, je dis, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et puis avec Fake Blues, il s'est passé un truc étonnant. J'ai dit à ce point-là, quoi. Alors, je faisais une comparaison toute bête. Si on remonte dans les débuts de Facebook, il y a ou YouTube, c'est YouTube, c'est pareil, presque. Eh bien, le Olawe, c'était, il y avait des vues jusqu'à 44 millions, quoi. C'est-à-dire, comme ils disent maintenant, des kilos, là. Oui. Voilà. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui l'a rediffusé, et c'est reparti, pas autant. Mais en l'espace de 15 jours, c'est monté à 1 600 000 déjà. C'est fou, quoi. Ça m'étonne, moi, qu'il veut toujours aller à l'avant, créer, qu'on soit comme ça braqué. C'est pas vraiment le mot. Braqué sur des choses anciennes à ce point-là, ça me fait un peu drôle. Mais bon, je suis quand même content. Hein. C'est la nostalgie. Oui. Il y a les nostalgiques, forcément. Oui. Bon, après tout, c'est très bien parce que il y a des relations formidables dans ces cas-là, au niveau de la musique, et même au niveau des concerts et tout. Si je veux faire un petit concert demain, si je dis je vais chanter 5 chansons, l'album qu'on a fait, on me dit qu'il est bien, mais on va pas me demander ça. On va me demander les trucs d'avant. Je me dis pourquoi je me casse la tête à apprendre autre chose. Oui, parce que voilà, il y a des chansons qui ont marqué toute une génération, et au-delà même des générations de cette époque. Hein, on s'aperçoit qu'il y a des plus jeunes qui s'intéressent à c'est ça qui est étonnant. Ce que faisait Noël Deschamps. C'est ce qui est étonnant, oui. Même pour l'album de l'année dernière, là, comment il s'appelle? Tu te rappelles cet album? Je ne me souviens plus, moi. Retour aux sources. Voilà. Eh bien, c'est pareil, je suis étonné des résultats. Je m'attendais pas à ce que les jeunes, c'est rare quand ils me mettent, c'est même plus que rare puisque pour l'instant on ne l'a pas vu, le pouce en bas ou des choses comme ça en général. Après qu'ils achètent ou pas, c'est une autre histoire, mais ils accrochent et ça monte tout doucement aussi, ça. C'est pas la révolution, je ne suis pas à l'idée, hein. Non, mais bon, c'est voilà quoi. Il y a une très très bonne qualité. Moi je le dis, c'est vrai que sur cet album, Retour aux sources, c'est une très bonne qualité parce qu'on retrouve, même s'il y a les modernités dans les sonorités, on retrouve malgré tout certains sons qu'on avait, nous. Moi, j'étais gosse, forcément, les années 60, voilà, j'étais gosse, mais je veux dire, c'est des trucs qui ont marqué, quoi. Ouais. Et c'est ce qui est agréable dans cet album. D'ailleurs, on va s'écouter un titre, Dans la nuit. Ça vous dit, ça? Dans la nuit. Bah écoute, il fait jour encore. C'est dans la nuit ou danse la nuit? Pardon, pourquoi j'ai dit dans... De toute façon, tu danses la nuit dans la nuit. Hein. Sinon, dans le jour, ça colle plus, quoi. Tu vois, il y a un problème. Non, mais bon, tu connais, je sais, j'ai l'habitude de faire des boulettes.
Je l'ai faite. Bah, t'inquiète pas, on est deux. Hein. Elle est faite. T'as l'air d'un poisson rouge, tu tournes dans ton bocal, qui voit plus quand tu bouges, et ton eau devient sale. T'es pas bien dans ta peau, tes souliers prennent l'eau, et tu cherches tes mots, c'est pas très rigolo. On a mal quand on est seul, on voudrait pouvoir crier, on est complètement coincé quand on est seul. Dans la nuit, trouve une fille que tu vas aimer. Dans la nuit, ça vaut mieux que de pleurer. Dans la nuit, elle te fera oublier. Dans la nuit, ne te laisse pas aller. Il faudra arracher de toi ce cœur tambour, toujours à s'enflammer et qui te joue des tours. Tu veux casser ta coquille et sortir au grand air. Tu veux jouer tes billes et tant pis si tu perds. Hier encore, tu l'as pas vu venir. Tu l'attendais sous la pluie. T'as traversé tout Paris pour un sourire. Dans la nuit, trouve une fille que tu vas aimer. Dans la nuit, ça vaut mieux que de pleurer. Dans la nuit, elle te fera oublier. Dans la nuit, ne te laisse pas aller. Yeah! Et cette satanée glace qui te fait pas de cadeau, tu regardes ta carcasse et dedans c'est pas beau. Si t'allais faire un tour, chasser tes idées noires, demain est un autre jour, comme disait Aigle Noir. Maintenant tu vas gagner, tu vas passer par ici, t'avais pas vu la sortie, c'était tout près. Dans la nuit, trouve une fille que tu vas aimer. Dans la nuit, ça vaut mieux que de pleurer. Dans la nuit, elle te fera oublier. Dans la nuit, ne te laisse pas aller. Dans la nuit, trouve une fille que tu vas aimer. Dans la nuit, ça vaut mieux que de pleurer. Dans la nuit, elle te fera oublier. Dans la nuit, ne te laisse pas aller. Et oui, danse la nuit et non dans la nuit. Enfin, si, c'est comme ça dans allait les bien, c'était joli aussi. Ouais, c'est vrai. Merci, Nono. Heureusement que tu es là quand même pour me soutenir. Ah. Si j'attendais après Clécine. Ah, c'est ça l'amour. Voilà, ça va être encore de ma faute. Ah bah c'est encore de ma faute. C'est ça l'amour. Hein. Bah oui, écoutez, on peut s'en aller. Hein, Voilà. Christine, t'es comme la pub, toi. Oh bah ça y est, ça va être encore de ma faute. Hein. Je suis après chercher les. Bon. Ouais, on était après parler hors antenne justement des remixes, parce que tu disais, c'est vrai que Te voilà, c'est ça, non? Te voilà, oui, She's Not There. Qui avait été refait. Oui, qu'on a refait plus tard. Nous. Et que les gens préféraient la. Bah oui, c'est la version d'abord, de l'époque. Il faut que ça correspond à quelque chose de précis. Ouais. Si tu changes après, que tu fais moderne et tout, c'est pour eux, c'est une autre chanson. C'est pas celle qu'ils ont aimée, et voilà. Alors, pas tous, heureusement. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Et moi j'aime bien évoluer, on ne peut pas toujours rester dans les mêmes trucs. Est-ce que tu as trouvé du plaisir sur cet album justement quand tu es rentré en studio? Tu étais sur Toulouse, c'est ça, pour faire cet album. Tu as retrouvé du plaisir comme tu avais auparavant? Oui. Ouais.
Oui, ça a été au point que d'un seul coup des tonnes d'images sont venues en moi. C'était, comment dirais-je, je me voyais à l'époque dans le studio chez RCA, on travaillait de la même façon, c'est-à-dire qu'avec des studios, des gens qui vous regardent quand vous chantez, des musiciens, des choses comme ça, qu'on voit plus beaucoup maintenant, parce que c'est, voilà, tu peux être tout seul dans ta cuisine et faire un album avec le matériel qu'on a maintenant. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, ça a été un vrai retour. Je me suis rajeuni d'un coup comme ça. Ouais. Sauf quand je regardais dans la glace, ça n'a pas été la même chose. Et tu as combien de musiciens? J'en ai pas beaucoup, mais c'est des tops. Et il y en a un, par exemple, il peut jouer de 10 instruments différents. Entre autres, dans cet album-là, il joue de tout, quoi. Alors, c'est comme s'il y en avait 10, de toute façon. Mais j'en ai d'autres quand même, il ne faut pas croire. Voilà. Alors, je suis après t'écouter parler, et tu sais que c'est la même chose que quand tu chantes. J'ai un retour stéréo avec ta voix. C'est impressionnant, c'est vrai, là, cette façon qu'il a de parler, on a l'impression d'avoir deux voix. Oui. Qui se chevauchent, et à tel point que dans mon casque, moi, j'ai vraiment l'effet stéréo. Eh bien, ça a été, les gens se demandent tout le temps, ils disent, tu as une voix exceptionnelle. Bon, ça veut rien dire pour moi. Il y en a certainement des bien meilleurs. Ce que je pense, c'est que on a un jour, je poussais, comme j'ai l'habitude, les notes aiguës, et il y avait Jean-Claude Petit, je crois, c'était à l'époque, chose ça, oui, l'arrangeur qui était dans le studio, et d'un seul coup, il était au piano, et il fonce vers moi, et puis il me dit, mais tu peux le refaire, ça? Je dis oui, alors et au piano, il se met à chercher, mais il me dit, tu sais que quand tu pousses une note, t'en as 3. Ouais, tu fais un accord. Tout vient de là, ce son un peu spécial. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai la voix un peu voilée, mais elle est voilée parce qu'il y a 3 voix. C'est pas, voilà. Mais elle est claire en même temps. Bon, ça, comme je dis, je ne l'ai pas travaillé, c'est le bon Dieu. Enfin, c'est d'abord maman, quand même. Enfin, j'espère le bon Dieu, il n'avait rien à faire là-dedans, parce que ça m'embêterait. Alors, donc, tu projettes quand même de refaire quelque chose. Oui. Bon. Je ne devrais pas trop le dire, parce que je suis dessus, et moi je me dis que est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais tenir le coup, parce que c'est toujours pareil, c'est de plus en plus dur, et là en ce moment c'est 3, 4, 5 heures par jour où je travaille tout seul, rien que pour la voix et travailler les trucs et tout. Alors ça va pas s'arranger avec l'âge, c'est pour ça que je te dis qu'un jour ou l'autre, Mais ouais, je suis dessus, voilà. T'as la primeur. Ah ouais. Une bonne nouvelle. Ah, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Mais je suis que dessus pour l'instant, attention. Oui. Bon, t'es sur la chanson. Ouais. Il y a de très belles choses encore là. Ouais. Oui, je crois qu'on va faire encore un petit peu plus fort. Ce n'est que des nouvelles chansons. Oui. Il n'y a pas de reprise. Ah oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est que pendant 40 ans, là, j'ai vécu qu'avec des compiles. Je n'ai pas vécu parce que ça ne rapporte pas, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai existé que par ça. Et heureusement que j'ai eu Martial Martinet de Magic Record qui m'a toujours aidé et suivi. Mais avec ce que je fais maintenant, c'est je refais pas les mêmes choses en me disant que, et puis de temps en temps glisser un petit, tu sais comme on dit maintenant, un petit bonus, un petit pagin, il y en a toujours des bonus, des trucs qui créent. Ça pour les gens qui m'aiment bien, c'est bien, ils adorent ça, les fans, d'avoir des petites choses différentes, tu sais, et voilà. Mais là, c'est à chaque fois, c'est du tout neuf, alors c'est une découverte. Je dis, mais je me risque à faire ça, c'est pas mon style, par exemple. Et puis tout compte fait, quand j'écoute, j'ai dit, si, c'est ton style quand même. C'est ton style, ça dépend. C'est les voix qui apportent un style finalement. Tu l'as vu, tu m'as passé un jour une chanson de, comment ça s'appelle, tu sais, Valse. Tu te rappelles cette chanson que tu avais passée? Oui. J'ai touché à tout. Oui, c'est ça. Ouais. Et la voix, elle fait passer n'importe quoi. D'autres artistes, il faut qu'ils se branchent que sur un style et qu'ils n'en bougent pas. Moi, je m'échappe tout le temps. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est la nature qui m'a donné ça. Ouais, d'accord. Par contre, justement, quand tu travailles comme ça, si tu pars, toi, c'est uniquement pour dire je fais un album, je fais quelque chose, ou tu
tu vas pas partir pour juste un titre, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent comme ça, qui se disent de temps en temps on va sortir un titre, et puis après on fera une compile de l'ensemble. Non, chez RCA, c'est quand ils m'ont pris, c'est ce qu'ils demandaient. Ils leur dit, vous inquiétez pas, si vous en vendez que 30 000 au départ, on vous suivra. Ça n'existe plus maintenant. Après, j'ai été chez Pathé, j'ai fait 2 titres, ils m'ont dit, ils sont formidables et tout. Et puis, quand j'ai ouvert le contrat, il y avait un contrat pour 3 ans, j'étais content, 3 ans, j'avais déjà 40 berges, et puis il y avait une petite feuille au milieu. Je regarde la feuille, et alors il a été marqué carrément que si j'en vendais pas au moins 50 000, c'était tout tombé à l'eau. C'est ce qui s'est passé. 50 000, on ne les vend pas comme ça. Oui, bien sûr, je comprends. C'est un petit peu pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai que bien souvent, ne serait-ce que pour quand tu envoies sur les radios, s'il y a 36 titres à écouter, des fois tu vas tomber sur une radio qui va dire j'ai autre chose à faire que de vous à écouter. Les radios ont peut-être trop l'habitude d'avoir les productions qui leur envoient tel titre, tac, vous me balancez ça, quitte à payer même pour dire vous me balancez ce titre-là. Écoute, du temps où il y avait les 4 radios principales en France, Inter, comment ça s'appelait, Europe, machin, toi là-bas. Écoute, on était amis. On était amis, je te jure. Quand on avait fait un disque avec l'histoire de Salut les copains et tout, on allait les voir, on leur portait. Et puis, il le prenait, oui, t'inquiète pas, mais il te le plaçait. Il n'y a pas de discussion. Si c'était moins bien, qu'il t'aimait bien, toi, il disait, non, t'as un peu raté ton coup, mais t'inquiète pas, le prochain, on le passera. Maintenant, c'est plus ça, il y a des listings qui sont envoyés une fois par an, il y a 300 chansons, et puis tu écoutes la radio, et tu t'aperçois que tous les matins, à 9h10, il y a un tel qui passe, qui passe. Et quand tu veux, comme ça, rentrer dedans, tu peux pas. Alors je sais qu'ils ont une trentaine, au cas où il y a un phénomène, ou 2, 3 qui arrivent, ils veulent sauter dessus, sinon ils sont coincés si tu veux. Mais ça s'arrête là. Alors quand tu discutes avec eux, il n'y a pas de rapport. Tu parles à quelqu'un qui connaît pas le truc, il s'en fout à la limite, il dit moi je suis là pour faire de la radio, on me dit de la faire comme ça, on me la fait comme ça. C'est du commercial plus que vraiment de l'artistique, quoi. Ah oui, complètement. Hein. Là, moi une fois je me suis pris comme ça avec un, je lui ai dit oui mais comprenez, on passe d'abord les chansons que nous passe Paris, nous envoie Paris par exemple, et c'est parce qu'il faut aller dans le sens. Tu parles d'une certaine radio, là. Oui. Il faut aller dans le sens des jeunes, etc. Ouais. Alors je me suis un peu énervé, gentiment. Je lui ai dit, écoutez, franchement, tout ce que vous passez là, vous arrêtez de le faire, et puis vous prenez d'autres chansons, de n'importe qui comme ça, et puis vous dites aux gens qui écoutent, vous allez voter et c'est vous qui allez choisir le disque. Et la personne qui mérite d'être là. Et bien vous allez voir que vous allez être surpris des différences, parce que vous ne retrouverez pas beaucoup des gens que vous poussez constamment comme ça. Alors ils étaient un peu ébahis, mais ça marche pas comme ça, puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est terrible, moi je trouve qu'il n'y a plus rien, quoi, en radio, quand tu arrives. Au niveau de discussion, il n'y a plus rien, quoi. Là ça va, tu vois, on est comme des amis, mais des fois c'est bon, voilà, vous êtes on ne connaît pas bien, alors ils sortent une biographie qui date de Crésus. Ouais, voilà. Alors ils te disent la même chose que tout le monde a dit avant et tout, c'est une cata, quoi. Ouais. Moi, j'aime pas le métier comme ça maintenant, mais je suis content parce que grâce aux gens que j'ai, je le fais comme je veux. J'avoue que tu vois, avec toi, Nono, il y a d'autres artistes aussi comme toi qui sont, c'est assez sympa d'avoir une conversation justement à la radio. Tu en as d'autres, par contre, c'est très difficile justement, où tu es malheureusement obligé de commencer par une biographie qui est un peu périmée, entre guillemets, pour arriver à décrocher quelques mots et petit à petit les entraîner dedans. C'est ce qui est agréable avec toi, justement, c'est parce qu'en définitive, c'est vrai, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, mais d'une manière ou d'une autre, même les premiers contacts qu'on a eus, c'était ça. C'est-à-dire qu'on discute entre nous, comme on fait une conversation, naturellement,
Moi, là, j'oublie je m'excuse, les auditeurs, je les oublie parce que ils font partie du jeu, quoi. Voilà. Oui, puis c'est ça. Puis en même temps. Les auditeurs, je suis persuadé que c'est ce qu'ils aiment, justement. Ah oui, hein, ça, je l'ai remarqué, ça. Voilà. Alors, on va s'écouter un autre titre, un deuxième titre. Alors, je vais éviter de dire des bêtises cette fois. Hein. Je dis quelque chose. Et là, je dis vraiment quelque chose, d'accord ? Ah, bah, oui. Tu as grandi dans cette ville, protégé par ton père et ta mère. Ça ne tient plus qu'un fil. Tu ne peux cette fois faire marche arrière. Avant de partir, dis quelque chose, fais ce qu'il faut avant de mentir. Le jour se lève, dépêche-toi. Ouvre les yeux, le temps s'en va. Avant de partir, dis quelque chose, fais ce qu'il faut avant de mentir. Quelque chose, fais ce qu'il faut avant de partir. Dis quelque chose, fais ce qu'il faut avant de mentir. Dis quelque chose, fais ce qu'il faut avant de mentir. Dis quelque chose, fais ce qu'il faut avant de partir. Dis quelque chose, très belle chanson, donc faite avec l'ami Kaloun. Kaloun, d'ici, de la région. Ouais. Il est à 200 mètres de chez moi. Ouais, c'est ça, voilà, donc un Castelroussin. Ouais. Que l'on salue d'ailleurs, il faudra bien Ah que j'invite un de ces jours oui. aussi à la radio. Il est gentil comme tout. En plus. Ouais, un très très bon musicien. Ah ouais, sérieux. Là. N'oublions pas qu'au niveau guitare, il a quand même fait les écoles de Los Angeles, entre autres. C'est un bon musicos en tous les cas. Voilà, une très très belle chanson. Bravo. Ça te plaît ça, Christine, hein? Ah oui, mieux que les chansons de maintenant. Enfin, je dis pas qu'elles sont toutes nulles, hein, attention. Mais bon, voilà, il n'y a pas photo. Oh, t'es dur. T'es beaucoup dur, je trouve. Ah oui, non, mais je dis ce que je pense et voilà, c'est tout. Maintenant, c'est vrai que t'as pas... Non, sincèrement. Voilà. Oui, on a beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on parlait entre... Alors, tu disais, voilà, il y a
y a ton sac à main là qui parlait. Oui. C'est qui ça? Avant j'avais un sac à puce, mais là ça change. Alors, ton sac à main a dit qu'il fallait que tu mettes une jupette maintenant. Oui. Oui. Changer le look, quoi. Oui. J'ai un nouveau chapeau qu'on m'a offert il y a quelques temps. J'ose pas trop le mettre parce que il a des tendances chouettes et tout. Il est rose. Alors je pose des questions des fois quand je le présente. Il dit qu'est-ce que t'en penserais de ce chapeau et tout? Il est très bien et tout. Alors c'est tant qu'on me dit pas. Et la jupe, c'est quand? Parce que il irait bien avec la jupe. En plus, je me méfie un peu quand même. J'ai mon côté moral, n'est-ce pas, qui ressort. Bon, c'est vrai qu'on faisait allusion à l'Eurovision. L'Eurovision, vous en pensez quoi? J'écoute pas. Ouais, sincèrement, j'ai pas regardé. Franchement, je trouve que j'ai regardé que les résultats et j'avoue que je n'étais pas du tout intéressé quand j'ai vu déjà ça braille, mon pauvre. Ça braille, c'est pas chanter, ça braille. Voilà. C'est mon avis en tous les cas, mais ça devient une catastrophe, ça. Tout à fait. Oui. Ça devient, mais dans quel monde on vit aujourd'hui? Au niveau chant, faudrait que peut-être qu'on se pose la question. C'est vrai que quand on voit qui dirige aujourd'hui les grosses sociétés de production, il y a des fois tu te poses la question. Parfois je me dis on n'est plus dans le coup. Tiens, faut que tu rapproches le micro de l'autre côté. Oui, parfois je me dis on n'est plus dans le coup. Ça fait comme lorsque j'étais jeune, moi j'aimais bien Johnny, j'écoutais Johnny, et puis mes parents ils me disaient non, écoute Maurice Chevalier, c'est autre chose. Ah oui, c'est ça. Oui. Après, oui, on change de génération. Mais malgré tout, moi je me dis qu'on a du mouron à se faire parce que ça n'empêche. Toi, tu parles je vais pas le dire maintenant, Maurice Chevalier ou autre, peu importe. Ouais. C'est des titres qui n'ont. Il y a des chansons comme ça qui sont restées populaires, qui tournent toujours malgré tout. Pas sur toutes les radios bien sûr, mais je veux dire qui restent populaires, même au niveau de la jeunesse. Ouais, bien sûr. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous sort? Est-ce que réellement on aura dans 20 ans de là, est-ce qu'on en reparlera? Non, je ne pense pas. Je pense pas non plus. Je veux pas me faire d'ennemis, alors je réponds pas, mais... mais toi dans 50 ans, on t'écoutera encore. Et puis regarde, nous on reçoit des chanteurs et tout ça, qui ne sont pas produits, alors qui ont... Qui auraient le mérite, qui aura le mérite d'être produit, ça, c'est autre chose. Mais on nous passe oui, alors ce que je disais, c'est vrai que c'est la question qu'on me pose régulièrement. Mais pour quelle raison vous passez pas ce qu'on entend? Parce que nous, c'est pas notre radio. On va pas passer ce que les autres passent. Voilà. Donc, puis on fait des découvertes intéressantes et puis voilà. Et les artistes nous envoient leurs titres et on est heureux de les diffuser. Et on a de très très bons artistes qui sont diffusés ici. Voilà, donc c'est la particularité d'NS Radio. Voilà. Très bien. Vive NS. Voilà. Merci. Oui. Oui, surtout que si tu fais la pub comme tu l'as fait tout à l'heure, t'as dit comment? Radio 36? Oui, écoute, l'habitude, on est dans le 36, Radio 36. Quand je m'en souviens pas, c'est ce que je dis. C'est la radio qui est dans le 36, là. Ah oui, c'est la radio qui est dans le 36. Oui. NS Radio, bien sûr. C'est quand même mieux. Bon, alors, de quoi on parlait d'ailleurs? Toi, on saute du coq à l'âne et du coup, je me souviens même plus sur quoi on était en sujet. Ça rappelle les petits vieux devant. Je les voyais faire, mais maintenant c'est mon tour, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça me gêne pas. C'est les discussions, c'est vrai. Tu vois, je saute encore du coq à l'âne. C'est les discussions quand tu vas boire ton petit café, tu vas au bar, tu as tes connaissances et tout ça, et puis au bout d'un moment tu te dis, mais en fait, il y a 20 ans, je disais, regarde-les, ils sont prêts à raconter leur vie, le beau temps et tout, mais on arrive à des âges où on en fait autant. Quoi. Oui, mais c'est la logique. Je dis ça dans les bars, quand tu vas dans les bars. Donc tu te sautes du coca light. Bravo. Elle est bonne. Elle est bien, bravo. Ouais, les Coca Light, bravo. Il n'en sort qu'une, mais quand il a fait... Alors, Gilles Guillemin, on peut le présenter, Gilles Guillemin. Bien sûr. Alors, donc, photographe. Passionné de photo, oui. Je ne suis pas photographe, je suis passionné de photo. Tu es passionné de photo, mais j'ai créé un club photo au Poinçonnet il y a 40 ans. Il y a 40 ans déjà, le club là-bas? Ouais, en 84. D'accord. Il fonctionne toujours, très bien. Et c'est parti de quoi, ça? C'est une idée à toi ou c'est... Non, à l'époque, j'étais correspondant pour la Nouvelle République. Oui, c'est ça, ouais. Et le maire, M. Plat,
m'a dit, oh, toi tu fais des belles photos, dans le journal, ils sont bien tes photos. Ce serait bien que tu fasses un club photo. Ah, je lui ai dit, non, je n'ai pas les compétences, c'est pas possible. Il m'a dit, mon frère, il fait des photos. Je vais te présenter mon frère, vous allez faire ça tous les deux. Puis du coup, voilà, on s'est lancés tous les deux. D'accord, ouais, comme quoi. Hein. Ouais, elles sont belles ces photos. Ouais, donc tu as suivi beaucoup Nono sur... Oui. Non, et là maintenant je sais, il te suit. Ah ouais. Non, oui. Non. J'ai compris. D'ailleurs, si son dernier disque il entend le succès, c'est parce que c'est moi qui ai fait les photos qui sont à l'intérieur. Ah bah voilà. C'est encore lui qui va les faire les prochaines. Voilà, donc voilà, c'est des choses à savoir aussi. En photo, on peut dire qu'il a poussé l'objectif un peu loin, comme dans la pub, tu vois. C'est pour ça qu'il a cette aura. Oh, là, non, tout le monde n'a pas compris, c'est pas grave. Et donc, oui, donc, vous connaissez depuis longtemps ? Oui, ça fait un moment quand même. Tu as une date, toi, précise ? Ah non, on va pas parler de date, 1930. Vers les années 90, par là, au début. Ah oui, c'est juste. Ouais. Bah, tu sais, l'autre jour, c'est à travers Jean-Yves Daillot qui m'a Jean-Yves Daillot, oui, bien ça. sûr. Ça fait 31 ans que je suis ici, j'ai l'impression que j'y étais depuis seulement 15 ans. Là, je me plante complètement dans les dates. Qu'est-ce que c'est passé vite. Ça passe vite. Plus qu'à Paris, je suis ici par rapport à Paris, de 7 ou 8 mois de plus. D'accord. C'est bien. Hein. Ah oui. Ah oui, puis je reste ici, moi j'aime. Oui, j'aime le Berry, oui monsieur, j'aime le Berry. Oui. Regardez pas comme ça. Mais c'est bien, tu aimes le Berry, mais tu as gardé ton accent. Alors là c'est drôle parce que quand je descends dans le Midi, on me dit oh t'as l'accent parisien pointu, et quand je suis à Paris, oh bah t'as l'accent. Oh pitchoun. Il m'a fait louper d'ailleurs. Voilà. C'est plus où on est vraiment. C'est ce que je veux te déstabiliser. Oui, c'est ce que tu préfères. J'étais prêt à dire oui. Jean-Yves Daillot nous manque quand même, hein, parce que c'était quand même quelqu'un avec les artistes. Voilà, dans le milieu artistique, c'est vrai que c'était un pro de pro. Hein. Il aimait les artistes. Et puis respectait tout. Hein. C'est ça, on le ressentait dans ces émissions. C'est vrai que c'est un grand monsieur qui nous a quittés il y a déjà quelques années maintenant. Ça fait 3-4 ans, hein, 3 ans. Pas plus. C'est pas en 2019 Ouais, c'est en 2019. Novembre, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je disais, au moins 4-5 ans, oui. On va s'écouter un autre titre. Tu as prévu ta petite recette, Christine ? Oui, Raymond. Bon, et puis sur les 10 dernières minutes, on aura Maggie qui va nous parler, bien sûr, que demain il y a un nouveau titre qui arrive, et il y a aussi donc un nouveau clip qui arrive demain. On en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, on va repeindre. On va pas repeindre les murs ici, pas pour l'instant. Enfin, où tu viendras cet été si tu veux peindre les murs. Si tu veux. Si tu sais pas quoi faire. Enfin, quand tu auras fait ton album. Oui. Pour l'instant, on va repeindre en rock'n'roll. Je me sens d'humeur à renverser toutes les idoles, changer les couleurs pour tout repeindre en rock'n'roll. Je décape à l'acide les vieux décors, les vieilles idées. L'attraction du vide, c'est la seule façon de danser, yeah yeah. Même si l'époque est opaque, je me fous de ce que ça donne, de ce futur qu'on nous bétonne. L'important c'est que ça sonne, oui que ça sonne. Même si tu te moques comme de ta première guitare, des messages du rock, des idées, des mots dérisoires. On est là pour faire changer le monde à coups d'accord. Enfant de l'enfer, je casserai mes médiators, oh oui. Même si l'époque est opaque, je me fous
la petite recette de Christine. Allez, c'est la petite recette de Christine. Alors, ce soir, Christine nous a préparé quelque chose de... Oui, on va faire des escalopes de porc farcies au fromage. Voilà. C'est bizarre, d'un seul coup, tout le monde est silencieux. Voilà. Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 4 escalopes de porc, 4 tranches de fromage au choix. Je vous laisse le choix, je suis gentille. Ah oui, non, c'est bien. Je suis c'est gentille. bien, ouais. 100 g de chapelure, 2 œufs, du beurre, sel et poivre. Déposez les escalopes sur du film alimentaire, plastique, recouvré d'un deuxième, et il faut bien les battre pour qu'elles soient bien plates. Ah oui, d'accord. Alors on les bat. D'accord. Ah, il paraît que tu as l'habitude de battre. Ouais, maintenant c'est comme ça, moi. Voilà. Répartissez le fromage sur les escalopes, repliez les escalopes sur elles-mêmes, battez les œufs avec du sel et du poivre, trempez les escalopes dans les œufs battus, puis placez-les dans la chapelure. Répétez ces opérations afin d'obtenir une panure épaisse. Faites cuire les escalopes dans une poêle sur feu moyen avec du beurre pendant une petite dizaine de minutes. Servez bien chaud. Ça semble bon. Donc après, pour l'accompagnement, c'est suivant votre goût. Moi perso, ça sera avec une petite salade. Maintenant, pour les... Voilà. Ouais. Ou avec des pâtes. Oh, non, ouais, pas non, de pâtes. moi. Avec quoi, Raymond, alors vas-y. Des haricots verts, moi. Non. Et Noël? Moi, je vais avoir du mal à les faire. Fayot. Je vais avoir déjà du mal à faire la recette. et Surtout avec puis, ce que je fais. Et puis avec un petit balancé derrière. Et puis avec un petit balancé bon. derrière. Voilà. Ah, mais oui, exactement. Voilà. Voilà. Et bon, après, on peut remplacer les escalopes de porc par de la dinde ou du veau, suivant comme on veut. Voilà. D'accord. Mais ça change. Oui, exactement, oui, bien sûr. Et en dessert, on va faire une soupe de fraises au basilic. Ah voilà, là je sais. Alors c'est la soupe ou c'est le dessert? C'est un dessert, mais bien fraîche et excellent. Moi, j'aime bien. Enfin, bon, après, voilà. Alors, il vous faudra 1 kg de fraises, 200 g de sucre en poudre et quelques feuilles de basilic. Lavez les fraises et le feuille de basilic. Coupez toutes les fraises en deux. Mettez les fruits et le basilic dans le mixeur. Pensez à bien conserver quelques fraises et des feuilles pour la décoration. Ajoutez le sucre en poudre, puis mixez la soupe de fraises au basilic. Alors moi je vous conseille, c'est mon conseil, de goûter et pas trop, peut-être pas mettre les 200 grammes d'un seul coup de sucre, parce que si les fraises sont déjà sucrées, voilà, c'est à vous de voir. Ouais. Versez la soupe mixée dans un saladier et ajoutez les morceaux restants de fraises et quelques feuilles de basilic pour la décoration. On réserve la soupe de fraises au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Ok. Voilà. Et une autre variante, au lieu de mettre que des fraises, on peut mettre, quand c'est la saison, des pêches blanches. Ah oui. Voilà, donc on fait fraises et pêches blanches. Ah oui, ça peut être et original, pour ça, les aussi. gens qui n'aiment pas trop le basilic, on peut faire par des feuilles de menthe également. Ouais. Moi j'aime bien le basilic. Oui, mais enfin bon, tout le monde, voilà. Voilà pour ce soir, Raymond. C'est bien. Hein. Ah, il n'y en a pas des toutes prêtes? Tu veux qu'elle vienne chez toi faire le petit menu, hein? Petit menu. Je suis un peu fleinard quand même sur la, tu vois. Tu ne cuisines pas du tout? Aussi, je me cuisine tout le temps. Ouais. Non, là, je n'ai pas fait exprès de dire je me cuisine. On n'est pas au commissariat. Non, mais c'est vrai, ça m'est venu après là. Mais oui, je la fais. Oui. Oh, ça fait longtemps, ça fait depuis l'âge de 40 ans. Mais t'aimes bien quand même cuisiner, oui? Oui, ça me prend de... en fait, j'ai pas de recette. Je mélange des trucs et puis des fois c'est très bon. Ouais. Alors je me dis tiens, Oui, je vais le communiquer ça à tout le monde. Ouais. Mais quand je veux le faire à nouveau, c'est plus bon du tout. C'est pareil, c'est un peu embêtant, quoi. Ouais. C'est comme pour les œufs tout à l'heure là. C'est bien gentil, mais moi je fais cuire des œufs. J'en mets 4 pour les faire à la coque. Je dis très bien, j'attends un peu. On me dit 10 minutes. Je passe à autre chose et d'un seul coup j'entends boum l'autre fois. Paf, 3 œufs au plafond. Non mais je ne mens pas. Hein. Ah oui, 2 fois ça m'est arrivé. T'attends pas la gendarme, c'est direct. Tu sais, je mets les œufs pour les faire cuire, mais il faudrait qu'ils soient cuits avant d'être mis à cuire. Ah ouais. Ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais faire des trucs. J'ai toujours la tête ailleurs. Toujours.
Toujours la tête de la... Oui, tu as de la chance là, qu'elle soit juste en face de toi. Et Gilles, t'as une recette de prédilection, Ah non, toi? pas du tout, Pas moi. du tout, non? Non. Pareil. Moi, à part, bon, je sais faire un peu l'andouille. C'est tout. C'est déjà pas mal. Bah, Il aime les huîtres. Ah, Ça, je le ça sais, c'est ça. bon. Ah oui, c'est- Ah là ça. là là là. C'est mon péché, ça. Ah, d'accord. oui, oui, Et oui. moi, il est comme mon petit frère, c'est pareil. Non mais attends, parce que si tu t'annonces qu'il mange comme huître, tu tombes sur les fesses, hein, je sais pas. Ah oui, mais j'en ai une à la maison, elle est pareille. Ah hein, ouais. c'est Ah vrai ouais. que- Oh. Ah ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qui se tape? Alors c'est moi qui lui ouvre les huîtres, Ah oui. alors que moi j'en mange pas. C'est bon. Alors les huîtres. imagine quand on reçoit du monde à la maison, ben, c'est la même Ah, c'est chose. bon, ouais. C'est-à-dire que je vais me farcir pour 10 personnes, je vais me farcir à l'ouverture des huîtres, alors que j'en mange pas. Ah ouais, ouais. Bon, bah c'est pas Ça grave. m'étonne, quand même. Et moi, je bois l'eau des huîtres. C'est pas bon, mais Ah oui. j'adore ça. Pourquoi c'est pas bon? Ah bah, Ah le non, ventre, c'est- il est pas... Ah oui, après oui, Mhm. c'est ça. Oui. Sel Mais d'abord, c'est tellement Ah bon. bon, Ouais. je sais pas moi ça. Non, moi j'en mange juste pour faire plaisir, c'est tout, ça Ouais, ouais. passe pas moi. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, amenez-moi des moules, oui, là des moules. Des quoi? Des nouilles? des moules, moules. Ah, des moules. Moules. Fraîches ou non mais je veux dire C'est à N. fraîches. Ah, C'est à fraîches N, quand c'est même. pas à N. Ah bon, non. Celle-là est un peu Et couillon, réticente. Allez, on va avant d'appeler Maggie, on va s'écouter un autre titre, Les bateaux immobiles. Pas moyen de trouver mon île, j'ai pourtant cherché. Avec mes bateaux immobiles, aux voiles ferlées, j'ai suivi les vents favorables, les grandes marées. J'ai franchi les déserts de sable, mais sans la trouver. Avec les oiseaux de passage, les vols de corbeaux, j'ai survolé tous les rivages, juste au ras de l'eau. Je connais les signes de piste, les points cardinaux. Depuis que l'océan existe, je connais les mots. Je n'ai jamais vu la mer, mon ancre est jetée. Je suis seul dans l'univers, où êtes-vous passé? À ceux qui lisent dans les cartes, j'avais demandé où vont les bateaux qui s'écartent des chemins tracés. Font-ils route vers les étoiles sans se retourner, ou ensevelis dans leur voile se sont-ils noyés? Je n'ai jamais vu la mer, mon ancre est jetée. Je suis seul dans l'univers, où êtes-vous passé?
Allez, on devrait avoir Maggie en principe. Maggie, oui, tu es là? Non? Maggie n'est pas là. Attendez, on va essayer. Voilà, on prend en direct, hein. En direct parce que je discutais, puis j'oubliais qu'il fallait quand même que j'appelle. Allô, allô? Allô, Maggie? Je suis actuellement ensemble, veuillez me rappeler, merci. Ah. Oh, oui, oh, c'est pas le bon numéro, ça, si? Non. Oh. Ah, il faut que je refasse hein, le numéro. Je n'ai pas reconnu la voix de Maggie. Alors, Maggie, on recommence. Alors, toc, toc. Je vais essayer de remettre ça. Ah, pardon. J'ai perdu son numéro du coup. Je réessaye. Hop. À nouveau. Allô, allô. Allô, allô. Toc, toc, toc. Bip, bip. Bip, 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 bip. Ça passe. Ça passe. Bip, bip. Alors, si c'est, vous allez me dire si c'est bien. Je vais voir si c'est la voix de. Allô. Je suis actuellement ensemble, veuillez me rappeler, merci. Oh, j'ai l'impression que j'ai dû me tromper de numéro. Alors Maggie, si tu veux m'appeler, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Voilà. Du coup, je sais même plus ce que je fais. Voilà, j'ai coupé je coupais nos micros alors que c'était le sien qu'il fallait que je coupe. Voilà, du coup, je suis perdu. J'avais mis une. Tiens, tant pis, le temps que je refasse son numéro, que je retrouve le bon numéro. On va s'écouter un autre titre. Si je m'envoie, c'est pas si je m'envoie, c'est je m'envole. Non mais j'attendais que tu. Ah non, je dis plus rien. T'as peut-être raison. Non, c'est si je m'envole, bien sûr. Allez, le temps de recomposer le numéro. C'est une escale, un chemin vers l'ailleurs, un point de non-retour. Comme une étoile, la lumière d'un veilleur pour annoncer le jour. C'est un endroit qui m'appartient, une magie tout en douceur, un royaume où je me sens bien, j'en suis le roi de l'intérieur. Quand je me love dans les bras de la nuit, je sais que je suis à l'abri. Si je m'envole, n'ayez pas peur, non. Je vais où mes rêves m'emportent. Quand je m'envole, c'est tout en douceur. Je ne peux pas me noyer, mais je vais tournoyer avant de regagner le sol. Je me décale vers un monde meilleur où j'oublie mes ennuis et je m'installe dans un nouvel ailleurs. La nuit est mon ami. C'est un endroit qui m'appartient, une magie tout en douceur, un royaume où je me sens bien,
J'en suis le roi de l'intérieur. Quand je me love dans les bras de la nuit, je sais que je suis à l'abri. Si je m'envole, n'ayez pas peur, non. Je vais où mes rêves m'emportent. Quand je m'envole, c'est tout en douce. Je ne peux pas me noyer, mais je vais tournoyer avant de regagner le sol. Si je m'envole, n'en faites pas une histoire. Je vais cueillir un brin d'espoir. Si je m'envole, n'ayez pas peur, non. Je m'en vais faire un tour loin du jour, avant de regagner le sol. Si je m'envole, si je m'envole, si je m'envole, si je m'envole, si je m'envole. Si je m'envole. Si je m'envole, Noël Deschamps. Allez, on va essayer de rejoindre Maggie Loureiro. On va essayer de la prendre directement sur Messenger, hein, c'est tout. On va voir si cette fois-ci ça décroche. À l'huile, non, c'est à l'huile ou c'est à l'eau? Allez, on essaye d'avoir Maggie. Allô, 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 allô. Ici la Terre. Tu veux que je chante? Oh, si tu veux. Ouais, si tu veux, essaye, ouais. Voilà. Ouais. Allô, allô. On a l'impression d'être dans... Oui. C'est une question que je vais lui poser. Elle remportera, je sais pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme cadeau? Allô? Allô, Maggie. Alors, Maggie. Maggie, décroche. Voilà. Tu me proposes pas moi, hein, parce que j'ai déjà servi. C'est pas tout neuf. Oh, ça serait pas un cadeau. Hein. Oh. Non, mais t'as raison, Oh, c'est vrai. là, C'est ce que je veux dire. Là, c'est méchant. C'est pas un cadeau, mais il a raison. Oh, c'est méchant. Il- Bon, alors je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir Maggie, donc c'était prévu pourtant. Il a oublié, peut-être. L'appel était prévu à 18h50. Voilà. Bon, ben écoute. Pas de chance, Maggie. Alors simplement, donc, petit rappel, Maggie, vous allez vous connecter sur la page de Maggie demain et pour avoir le privilège d'assister donc à la sortie de son nouveau clip, donc qui sort demain, et puis un nouveau titre également sorti demain. Et puis elle sera d'ailleurs prochainement, elle va être c'est pas sur le Vrou ou dans le secteur qu'elle sera. On vous annoncera ça, on va vous mettre publier ça. Elle sera donc en prestation sur la région en tous les cas. On va vous mettre les informations. Bon, Maggie, c'est dommage, j'aurais bien aimé quand même que l'on puisse converser ensemble, hein. Ça aurait pu être sympa, faire un petit bonjour à la Minono, à la Mégile, voilà. Merci en tous les cas à tous les deux, hein. Merci. Ah oui, merci. Ouais, hein, c'est Je me ça. réveille, j'écoute. Ah ouais, non, ça y est, ouais, c'est bon, donc... mais toi... Mais tu sais que moi je reste encore jusqu'à demain si tu veux. Ah oui, bien sûr, ouais. Oh bah oui. Ouais. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui garde pendant la nuit. Ah, tu veux jouer les gardiens? Alors tu te mets à la console et puis Oui, tu occupes... Non, j'irai pas jusque-là parce que ta console, elle connaît pas, elle sait pas comment je suis. Elle est trop imposante? Ah oui, non. Puis moi,
pas tellement dans le domaine, tu vois. Ah, d'accord. Bon, c'est déjà bien dans le domaine de la chanson en tous les Oui, cas. c'est déjà suffisant. Merci Noël en tous les cas Merci, Ray. pour ce moment avec toi. Oui. Toujours un plaisir. Ouais, oui, moi aussi. De toute façon, c'est pour ça que je reviens. Bah, bien sûr. Et puis, Gilles, il faudra que tu reviennes pour parler un petit peu plus de la photo, justement. Avec plaisir. Hein Avec plaisir. Donc, longue vie encore au club. Hein. Oui. Ça s'appelle comment d'ailleurs ce club? Déclic Image 36. Déclic Image 36, d'accord. Il y a une page Facebook, il y a un site, il y a quoi? Il y a une page Facebook, tout à fait. D'accord. Eh ben, on va bien noter ça, puis on mettra le lien en même temps sur notre voilà. page. Hein Ouais. Ok. Merci Christine. De rien, Raymond. Tu reviens la semaine prochaine? Bah, si tu m'invites. Ah bah écoute, en tous les cas, la porte... vous êtes ici chez vous, c'est comme Jacques Martin. Tu es chez toi. Oui. C'est ça. Oui. C'est Allez. vrai. On va éviter tout le bordel. En tous les cas, le titre qui suit, c'est Désordre. Ah, d'accord. Ah ouais, j'ai bien choisi, moi. On termine l'émission dans le, Tu dans fais le fort, désordre. c'est bien. Merci à tous. Bonne Merci soirée. infiniment. Salut, à la Merci. semaine prochaine. Et Bye merci bye. à tous nos auditeurs chéris. Et puis triste. Tu as rangé tout ce qui traînait dès ton arrivée, sans rien demander. Les preuves d'absence, les évidences, les vers dans l'évier. Ce n'est plus drôle si tu contrôles toute ma vie privée, même sur l'oreiller. Le courrier d'hier et la poussière, tout est balayé. Mais désolé bébé, j'ai besoin de désordre. Désolé bébé, je ne suis pas un désordre. Tu me demandes, tu me commandes de replier mes ailes, d'entrer dans le réel, de quitter ma bande, mais je vis pas sur commande, tu devrais le savoir. Désolé bébé, j'ai besoin de désordre. Désolé bébé, je ne suis pas un désordre. Désolé bébé, j'ai besoin de désordre. Je suis apprivoisé, mais j'ai envie de mordre. On ne construit pas ces mirages, faut d'abord attendre de les voir ou les croire. On ne vit pas dans les nuages, à moins d'aimer faire pleuvoir. Mais désolé bébé, j'ai besoin de désordre. Désolé bébé, je ne suis pas un désordre. Désolé bébé, tout ça c'est mon histoire. Désolé bébé, je marque mon territoire.